Il y a des paroles que l'on répète si souvent qu'elles finissent par nous sembler normales. Elles sortent presque toutes seules. Elles paraissent inoffensives, parfois même sages, parfois même spirituelles. Et pourtant, certaines de ces phrases peuvent travailler en silence contre ce que Dieu veut faire dans une vie. La Bible nous rappelle que la langue porte en elle la vie et la mort. Cela signifie que nos mots ne sont pas de simples sons. Ils orientent le cœur, renforcent des pensées, installent des habitudes intérieures et peuvent soit nous rapprocher de la volonté de Dieu, soit nous en éloigner progressivement. Ce message n'est pas un appel à parler de façon artificiellement positive, ni à nier la réalité. Il s'agit plutôt d'apprendre à aligner ces paroles avec la vérité de Dieu avant que certaines excuses deviennent des refuges confortables. Car à force de dire certaines choses, on finit par y croire. Et ce que l'on croit finit souvent par modeler la manière dont on vit. La première phrase est celle-ci. Je commencerai demain. Demain, je prierai davantage. Demain, je lirai ma Bible sérieusement. Demain, je réglerai ce péché. Demain, j'obéirai. Cette phrase paraît raisonnable, mais elle a ralenti bien plus de vie spirituelle qu'on ne l'imagine. Le problème du demain, c'est qu'il enlève l'urgence de la réponse. Il donne l'impression qu'on n'a pas refusé Dieu, alors qu'en réalité, on a simplement reporté l'obéissance. Et à force de repousser ce qui devait être fait aujourd'hui, le cœur perd peu à peu sa sensibilité. Quand Dieu convainc, il donne aussi la grâce d'agir. Attendre indéfiniment, c'est souvent laisser entrer la distraction, le doute et la tiédeur. La deuxième phrase est « Dieu connaît mon cœur ». C'est vrai, bien sûr, mais cette phrase devient dangereuse lorsqu'elle sert de protection contre la correction. On la prononce parfois lorsqu'on ne veut pas réellement changer, lorsqu'on souhaite garder une zone intacte, lorsqu'on préfère une foi rassurante à une foi transformante. Or, si Dieu connaît le cœur, cela devrait nous conduire non pas à nous justifier, mais à nous laisser examiner. Il voit les intentions, les blessures, les compromis, les retards, les résistances cachées. Dire « Dieu connaît mon cœur » ne devrait pas être une échappatoire. Cela devrait devenir une prière. « Seigneur, sonde-moi, révèle-moi ce qui doit être remis entre tes mains. » La troisième phrase est très répandue. « Dieu veut juste que je sois heureux. » Formulée ainsi, elle semble douce et pleine de compassion. Pourtant, utilisée sans discernement, elle peut justifier beaucoup de compromis. Si le bonheur immédiat devient le critère suprême, alors tout ce qui coûte, tout ce qui demande de renoncer, tout ce qui oblige à persévérer dans la vérité devient plus facilement négociable. Mais Dieu ne cherche pas seulement à procurer un soulagement momentané. Il veut former un cœur sain, stable, mûr, enraciné. Le bonheur varie selon les circonstances. La joie profonde, elle, naît d'une vie façonnée par Dieu. Et souvent, ce qui semble agréable sur le moment n'apporte pas la paix durable que l'âme recherche vraiment. La quatrième phrase est « C'est comme ça que je suis. Je suis nerveux de nature. J'ai toujours été comme ça. C'est mon caractère. » Cette manière de parler peut sembler honnête, mais elle enferme souvent une personne dans une ancienne version d'elle-même. Elle transforme des habitudes, des blessures ou des schémas appris en identités fixes. Pourtant, la foi chrétienne parle de renouvellement, de sanctification, de transformation. Le passé explique parfois certaines réactions, mais il ne doit pas dicter l'avenir. Lorsque quelqu'un répète sans cesse « c'est comme ça que je suis », il risque de protéger ce que Dieu veut justement guérir. On ne change pas en un instant, certes, mais on ne grandit pas non plus si l'on défend constamment ce que Dieu cherche à reprendre. La cinquième phrase est celle-ci. « Je peux gérer ça tout seul. »
Elle semble forte, responsable, autonome. Mais derrière elle se cache souvent l'orgueil, la peur ou la honte. Beaucoup de croyants s'isolent dans leur lutte, persuadés qu'ils doivent régler seuls ce qui les pèse. Pourtant, Dieu n'a pas conçu la vie spirituelle comme un combat solitaire. Il a prévu la communion, le soutien, la redevabilité, la prière des autres, l'encouragement mutuel. Ce qui reste toujours caché gagne souvent en puissance. La solitude fragilise, la lumière fortifie. Parfois, la guérison commence au moment précis où l'on cesse de faire semblant d'être fort. Toutes ces phrases ont un point commun. Elles semblent petites, mais elles deviennent de véritables accords intérieurs. Elles modèlent les pensées, influencent les choix et finissent par installer une direction. C'est pourquoi il est essentiel de reprendre autorité sur sa bouche. Il est temps de remplacer le report par l'obéissance, l'auto-justification par l'humilité, le confort par la sainteté, l'ancienne identité par celle que Dieu donne et l'isolement par une marche sincère dans la lumière. Aujourd'hui n'est pas un appel à la honte, c'est un appel à l'alignement. Tes paroles peuvent désormais devenir des paroles de foi, de vérité, de courage et de transformation. Tu n'es pas obligé de répéter les mêmes accords qui t'ont ralenti jusqu'ici. Tu peux commencer à parler autrement et ainsi ouvrir ton cœur à une autre manière de vivre avec Dieu. Seigneur, nous te remettons nos paroles, nos réflexes, nos habitudes et tout ce que nous avons laissé s'installer dans notre bouche sans vigilance. Pardonne les mots qui ont nourri le doute, repoussé l'obéissance, protégé le péché ou entretenu l'isolement. Purifie nos pensées, renouvelle notre manière de parler et apprends-nous à dire ce qui s'aligne avec ta vérité. Quand nous voulons remettre à demain, rappelle-nous que c'est aujourd'hui que tu appelles. Quand nous cherchons à nous cacher derrière des excuses, donne-nous l'humilité de nous laisser corriger. Quand nous voulons marcher seuls, rappelle-nous que tu nous as créés pour vivre aussi dans le soutien et la lumière. Que nos paroles deviennent désormais des instruments de paix, de foi, de vérité et de vie. Au nom de Jésus, Amen.